La fille a été poursuivie sur 30 km par ses parents. Ils voulèrent la forcer à se marier contre sa volonté. En voyant un cortège funèbre passer devant ses yeux, elle a fait semblant d'être la fiancée du défunt et a pleuré avec une profonde tristesse. Même avec des larmes aux yeux, elle a embrassé passionnément le mort. Cela a beaucoup ému la mère du défunt. La femme a accepté la fille comme sa propre belle-fille immédiatement. Elle l'a ramenée dans sa luxueuse villa familiale. Elle lui a remis une grande quantité de bracelets en or pur, les clés de voiture de sport et les clés du manoir. La fille ressentait une immense joie intérieure. Elle ne s'attendait pas à obtenir une telle fortune avec seulement une tromperie matrimoniale. Elle a promis à la vieille dame qu'elle n'aimerait que son fils Mike, tout en planifiant de profiter de la richesse après les funérailles. Mais à ce moment-là, le majordome apporta une nouvelle incroyable. Il dit que le baiser de la fille avait ramené Mike à la vie. Ensuite, Mike apparut en marchant devant tous les présents. La fille enleva rapidement tous les bijoux et les clés reçues. Elle avait peur que Mike révèle son mensonge à sa mère, mais contre toute attente, Mike la prit fermement dans ses bras. Il prononça des mots d'amour profond envers la jeune inconnue. Les parents des deux croyaient qu'elle était vraiment la fiancée. Ils décidèrent à cet instant qu'ils devaient se marier immédiatement. De cette façon, la fille qui fuyait le mariage finit par se marier. Quand Mike essaya d'enlever sa chemise devant elle dans la chambre, la fille se leva rapidement pour expliquer que c'était un malentendu, mais Mike l'attira tendrement contre sa poitrine. Il a dit qu'en réalité, il avait perdu la mémoire à cause de l'accident. En sachant que Mike la croyait sa petite amie, elle a décidé de continuer à faire semblant, mais elle ne savait pas que c'était juste un plan de Mike pour la retenir. Le lendemain, ils ont tous deux assisté à une fête importante. En arrivant à l'entrée, le majordome a arrêté le couple. Elle a dit qu'elle devait parler seule avec Mike de quelques affaires. Pour ne pas interrompre son mari, la fille est entrée seule dans le salon. Gina, une prétendante de Mike, l'a vue et s'est approchée avec elle. Elle lui a jeté un verre de vin rouge au visage, l'a saisie avec force et l'a accusée d'utiliser de la sorcellerie pour le séduire. Mais la fille s'est libérée de l'emprise avec beaucoup d'agilité. Elle se moqua de Gina pour avoir échoué pendant des années face à une personne ordinaire. La fière Gina perdit instantanément le contrôle de ses émotions, mais reçut une gifle foudroyante de la part de la fille. Ensuite, la jeune femme lui jeta du vin au visage en retour de la faveur. Cela mit Gina en colère au-delà de l'imaginable. Il ordonna à ses hommes d'attraper la fille pour la punir. Il lui jeta de l'eau bénite dessus avec un geste fanatique. Puis il prit une bougie allumée pour la lancer contre la jeune fille. À ce moment précis, on entendit le cri de Mike d'en haut. Tout le monde regarda vers le deuxième étage avec beaucoup de surprise. Mike glissa le long des lianes de rose. Qui pensez-vous recevra la punition maintenant ?